Et la fille de Marcos, tu as traité la fille de Marcos, Kim, de pintade. Tu ne penses pas que c'est un manque de respect pour la gente féminine? Besoumanzoa, je n'ai jamais dit pintade. Je n'ai pas dit ça. Tu peux reprendre ce que tu as dit sur elle? Mais ticket congé. Bon, il faut voir faire un petit peu cravate pour expliquer bien. Non, ticket congé, Besoumanzoa. Quelqu'un qui, par exemple, je critique Eva, c'est toi qui vas traduire là, c'est toi qui as insulté. Moi, j'ai critiqué, c'est toi qui allais traduire, c'est toi qui as insulté, c'est toi qui vas nous expliquer. Mais il ne faut pas dévier. Tu l'as traité de pintade, on ne sait pas. Tu ne sais même pas si son père va porter plainte. Je ne connais même pas pintade là. Moi, j'ai dit ticket congé, je n'ai pas dit pintade. L'expression pintade n'est jamais sortie de ma bouche. Mais ça veut dire quoi, tout ce que tu me dis en baoulé là? Non, ticket congé, ça veut dire que ticket congé. Si je comprenais en français, il y allait écrire en français. Bon, d'accord. Mais tu as traité. Bon, je trouve que tu fumes. Tu fumes tellement beaucoup. Tu fumes trop le banga. Tu fumes trop le banga, tu exagères. Il faut un peu arrêter, diminuer un peu, diminuer. Tu risques de devenir fou à la longue. Diminue ton banga que tu fumes là. Tu ne devais pas dire ça devant la caméra. Ne dis pas pourquoi. Si on m'arrête. Mais on t'arrête par rapport à c'est la vérité. C'est la vérité qui fume. Tu fumes. Qui fume. Accepte ton cœur reste ouvert. Accepte. L'humoriste ivoirien, observateur Eben a été arrêté le mardi 16 avril 2024 par la police nationale en Côte d'Ivoire. Les accusations portées contre lui sont très graves et comprennent les faits d'injure, de diffamation et également d'atteinte à l'image. Exactement le même nombre de griefs, le même style d'accusation que je porte constamment au rappeur, le mauvais bébé au Cameroun par exemple. Observateur donc a été arrêté, ceci n'est pas une blague, c'est pas fake, il a été véritablement arrêté, confirmé par plusieurs sources que nous avons contactées. Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer le contexte de cette arrestation, les causes de cette arrestation et bien sûr les conséquences qui vont avec. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Partagez au maximum à la fin si vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser votre commentaire parce que nous sommes en démocratie. Tout de suite. Ouais, j'avais oublié mon tout de suite tout à l'heure. Ok, parlons donc d'Observateur. Donnons le contexte de cette arrestation. Observateur Eben est un web humoriste connu sous le pseudonyme Observateur. Voilà, c'est son pseudonyme. L'affaire prend racine dans une vidéo controversée qu'il a réalisée il y a quelques mois. Dans cette vidéo, Observateur évoque le nom de Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, qui est une chroniqueuse à Live TV, dans l'émission Live Weekend avec Connie Touré. Donc, Marie-Paul Adjé, donc c'est cette jolie demoiselle que Observateur comment dire, il a évoqué dans sa vidéo, l'accusant en des termes diffamatoires, tels que, on ne peut pas prononcer le mot, hein, tels que, pip, pip, pip. Donc c'est des termes qu'on ne peut pas prononcer, donc des termes insultants. Insinuant une relation. Il a même insinué avoir une relation intime avec elle. Je crois que c'est là où le bas blesse. Il a insinué avoir une relation intime avec Marie-Paul Adjé. Donc malgré un rétropédalage ultérieur dans une autre vidéo, donc il a essayé de corriger ça par la suite. L'actrice ivoirienne Marie-Paul Adjé a pris la décision de porter plainte. Elle a décidé de porter plainte auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ce qui est tout à fait normal. Je le dis ici chaque fois, diffamation, ça amène en prison. La diffamation, ça condamne. Je le dis ici chaque fois. Donc, Observateur, lors de son audition, Observateur Eben a réitéré. Observateur a réitéré sa version lors de son audition, pendant sa défense, affirmant ne pas connaître personnellement Marie-Paul Adjé et n'avoir jamais eu de lien intime avec elle. Donc il a confirmé ce que Marie-Paul a dit. Cependant, ses antécédents sur les réseaux sociaux, vous savez que Observateur est quelqu'un qui fait beaucoup de polémiques, ce qui n'est pas tout à fait mauvais, c'est pas toujours mauvais de la polémique, mais le problème c'est la diffamation. Je le dis toujours dans mes vidéos, que faites attention à la diffamation.
Donc, son passif diffamatoire, donc, a joué en sa défaveur. Voilà, il semble avoir l'habitude de publier ce type de contenu, voilà, qui ont incité la police de lutte contre la cybercriminalité à le conduire devant le parquet. Il est également accusé de refus d'obtempérer. Bon, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il est accusé de refus d'obtempérer conformément aux dispositions de la loi numéro 451-2013 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Les conséquences de cette arrestation sont que Observateur Eben, connu pour ses vidéos humoristiques, il semble avoir pris des libertés trop importantes dans ses publications, allant parfois jusqu'à choquer le public par des commentaires jugés scandaleux, sa propension à rechercher la controverse et à repousser les limites pour accroître sa notoriété, et ses revenus pourraient maintenant lui jouer des tours. Donc, ce qu'il faut retenir à la fin de cette histoire, c'est qu'avant son audition, Observateur Eben a publié une photo de lui vêtu prisonnier américain, adoptant aussi une attitude ils ont porté plainte contre moi. Il y a une affaire. On ne sait pas qui a porté plainte. Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Je ne sais pas qui, du coup je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'aimerais déjà demander pardon à tous. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne est qui pour toi? Observateur n'est pas dans la politique, mais non, des registres. Mais victime, mais attention, je pense à Kocha Moshik, peut-être c'est toi. On sait jamais qu'on va sortir. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. Les procès je pense à qui? Apoutou. On peut vous faire passer pas mal de temps là-bas. Des années, pourquoi pas. J'ai 3 enfants, je suis appelé de père et de mère. C'est que je pense qu'Observateur mise un peu sur le côté comédie et le côté liberté d'expression, le fait qu'il soit humoriste, il pourrait en tout cas dans le procès jouer de ça pour expliquer certains comportements qu'il a. Et je pense que son avocat risque de s'appuyer là-dessus. Donc l'avocat d'Observateur pourrait se baser là-dessus pour justifier son côté provocateur, son côté polémiste. Voilà, donc il pourrait s'appuyer dessus pour justifier le comportement d'Observateur. Ça pourrait marcher, comme ça pourrait ne pas marcher, on ne sait pas. Bon, on espère que cette affaire va trouver une fin heureuse, mais on comprend d'un côté Marie-Paul Adjé qui se sent frustré ou outré, et c'est dans cette démarche que moi aussi je suis. Je pense que parfois il faut donner des leçons aux gens qui exagèrent, et d'un autre côté il y a quand même Observateur qui, pour moi, est un gros blagueur, quelqu'un qui aime juste s'amuser et blaguer. Mais il faudra que chacun tire les leçons de cette affaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez au max la vidéo, et à la fin, vous savez, il y a toujours des bons plans pour vous. Alors, il y a des bons plans pour vous. Plan formation, plan resto, plan beauté, donc... et vous également, vous pouvez me contacter si vous voulez faire connaître vos marques, vos entreprises, vos business, pourquoi pas. C'est avec plaisir que je collabore. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident
et 75 000 francs. Pour tous ceux qui résident en Afrique, 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.